Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai changé de façon de filmer, c'est-à-dire comme je suis juste assise sur mon lit que j'ai le trépied. Voilà, du coup j'espère que ça ira. Moi je trouve que c'est... En fait c'est plus pratique pour moi vu que maintenant j'ai le trépied et que j'ai un peu changé ma chambre de disposition, bref, longue histoire. J'ai décidé de faire tester la marque Kiko. En fait j'étais à Kiko et il y avait les tout qui est... Enfin, il y avait moins 50 sur tout le magasin, je crois, un truc comme ça. Bref, il y a tout qui est en promotion. Du coup j'en ai profité pour faire mon plein de petits trucs. Et voilà, et je vous mettrai tous les prix du coup en bas, genre ici. Et je vous mettrai les prix non soldés. Comme ça vous savez à combien est le truc si jamais c'est plus en solde. Voilà, du coup je vais commencer avec le fond de teint. J'ai ce fond de teint là, c'est le fond de teint Water Flower Magic Foundation Pigment. Donc c'est des pigments en fait qu'il faut mélanger à la crème. La crème hydratante, je crois. Bon après il nous propose la même crème que la gamme. Enfin la même gamme, la crème de la gamme. Vous avez compris? Moi je l'ai pas prise parce que je n'ai pas pensé sur le coup. Du coup je vais prendre ma crème Mixa blanche basique. Je vais en mettre sur mon petit truc. Je pense pas en mettre... Oh je pense que ça suffit ça. Et je vais venir mettre des pigments dessus. Du coup je vais venir ajouter, je sais pas, des gouttes. Je vais mettre... J'ai mis 5 gouttes. Vous pensez que ça suffit? Bon. C'est très clair, non? Quoi? J'arrive. Du coup, j'en étais au fond de teint qui franchement ne fait pas grand chose. Bah, en fait, on voit que j'ai un truc sur le visage, on va dire. Enfin, on voit. C'est un grand mot. Disons surtout que... en fait, on voit surtout que j'ai de la crème sur le visage. Je m'entends un peu ça parce que je suis en train de baisser la tête comme... J'ai envie d'essayer un truc parce que franchement, ça commence à me saouler ce fond de teint là. J'en ai marre de prendre 3 heures. Je vais faire des petites gouttes sur mon visage. On va voir. J'avais un peu bronzé sur le front, du coup ma couleur n'est plus totalement la même. Bon. Ouais, en plus vu que c'est super liquide, genre mon fond de teint, mon éponge, elle boit quasiment toute la matière. C'est super huileux, mais bon ça après, je pense que ma crème Mixa il fait aussi. Peut-être que j'essaierai en achetant la crème qui va avec. Mais après, en soi, je trouve pas que ça fait moche, même mis comme ça. Enfin, je sais pas, moi, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas plus que ça. Juste la couleur, en fait, j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien au niveau de mon cou. Mais, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, en fait. Je sais pas trop. Bon, bref. J'ai mis mon correcteur parce que j'ai pas de correcteur de Kiko. Donc j'ai mis le mien et du coup maintenant on va tester la poudre. Du coup je disais c'est la Invisible Touch. C'est la classique, j'avais vraiment envie de la tester parce que tout le monde dit qu'elle est bien, donc let's see. Apparemment elle est bien mais le packaging n'est pas pratique, putain, et vient me coller en plus. J'avais déjà enlevé le... J'avoue que ça c'est pas super... En plus c'est pas hyper agréable. C'est super volatile. Ouais elle m'a l'air vraiment cool. Et pour ce qui est d'enlever les brillances, elle l'enlève plutôt bien. Elle se voit pas. Bah, elle est vraiment invisible quoi, c'est le cas de le dire. Elle se voit pas et franchement, j'adore. C'est moi mais j'ai même l'impression qu'elle floute un peu les pores. Bon du coup, on va continuer avec le teint et avec l'highlighter. J'ai pris l'highlighter qui s'appelle Ocean Feel, donc pas du tout. J'ai pris l'highlighter de la gamme Océan, vous avez compris? Ocean Feel, Océan Feel, là, bref. Et c'est la teinte Golden Vibes, c'est la teinte numéro 1, je sais pas si on a d'autres. Il est vraiment... Voilà, il est vraiment trop beau. Oh, j'aime bien. Oui, je suis toujours en train d'appliquer mon highlighter avec mon pinceau estompeur.
Mais je l'adore pour appliquer l'highlighter parce qu'il est super précis et que j'ai pas de pinceau highlighter. Tout simplement. Il sent bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Putain, je vais mettre mon nez dedans. Je sais pas, ça sent un mélange de... Je trouve que ça sent un mélange de noix de coco et de vanille. Ouais, et il est vraiment doré en fait. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup. On continue avec les sourcils. Et là, j'ai... Pourquoi toujours tout qui tombe ici? Donc j'ai une pommade à sourcils. Moi, j'ai la teinte 04. C'est ça, 04. Apparemment, elle est bien. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vais prendre mon pinceau. Il est super bien ce pinceau. Il vient de Amazon. Mais il commence à... Oh, c'est crémeux. Il commence à... Comment on dit? Les poils, ils commencent à faire... Voilà. La couleur est très bien, quoique un peu foncée, mais j'ai les sourcils super foncés aussi. Mais après, c'est vrai que ça me dérange toujours un peu par rapport à mes cheveux. Bon, je préfère mon deuxième sourcil, je sais pas si vous verrez vraiment la différence vous, parce que c'est vraiment léger. Mais je sais pas, en fait j'aime bien la pommade, sauf que je pense que les vraies pommades de sourcils c'est vraiment pas adapté à mes sourcils. Ouais, je pense que je préfère vraiment faire mes sourcils au crayon. Là j'ai l'impression que j'ai 2 blocs comme ça sur le visage. Et j'arrive pas à faire plus subtil que ça, genre en fait je pense qu'elle elle est vraiment trop foncée. Je verrai, je pense que je la retesterai un peu mieux parce que là je sais pas. Là franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un peu trop mastoc en fait. Ça fait un peu trop... On dirait que je me suis collé des patchs comme ça sur le visage. Enfin, surtout en caméra. En vrai, on voit un peu plus que c'est des vrais sourcils quand même. Mais j'ai un problème avec. Disons que c'est loin d'être naturel quoi. Pour le fard à paupières, j'ai pas de fard à paupières, mais j'ai ce truc de la gamme Beyond Limit. C'est un stick en fait, fard à paupières. J'ai pris celui-là parce que c'était le plus... En fait, il y avait un côté mat, comme ça, et un côté irisé. Voilà. Du coup, je me dis que j'allais essayer ça sur mes neneuils. Essayer. Je vais le mettre sur toute ma paupière extérieure. Et je vais juste venir mettre l'irisé à l'intérieur de la paupière. Enfin, dans le coin interne. Je vais prendre un pinceau pour estomper. Par contre, c'est super gras, alors je sais pas trop quoi... Enfin, ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment... Je sais pas si vous verrez quelque chose sur mon... Je vais en prendre sur mon pinceau et je vais venir en mettre en racine. C'est pas mal ce truc. J'adore. Je vais venir essayer de l'autre côté. En coin interne. C'est super lumineux en plus. Je vais venir l'estomper avec le même pour fondre les deux. Ici et ici. Ah, j'ai mis dans mon œil. J'en mets un peu sous le sourcil, vous en pensez quoi? J'aime beaucoup ce truc. Bah, franchement, je trouve que c'est super joli et je pense que c'est un produit que... Je pense vraiment que c'est un produit qui est facile à utiliser tous les jours. Parce que c'est hyper rapide, c'est pratique et franchement c'est hyper joli. J'ai ensuite, pour continuer avec les yeux, un eyeliner. C'est l'eyeliner qui s'appelle Ultimate Pen Long Wear Eyeliner. C'est un eyeliner longue tenue, c'est en feutre. Et on va le scier, n'est-ce pas? Déjà il est bien noir, c'est déjà un bon début. Essayez, c'est parti. Peut-être prendre un miroir plus proche de moi quand même parce que j'ai pas très confiance quand même.
Il est super simple à utiliser, ça glisse tout seul. Franchement, j'aime bien. À voir s'il sèche vite ou pas. Pour l'instant, il a pas l'air de sécher, donc ça me va très bien. Bon, je l'ai fait beaucoup moins fin de ce côté-là. Mais j'ai toujours un eyeliner qui est plus raté d'un côté que de l'autre. Donc bon, c'est pas très grave. Ouais, ce côté-là, il est vraiment trop beau. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais, j'adore. J'adore. Bon travail, Kiko, bon travail. Enfin, donc pour le mascara, j'ai le mascara qui s'appelle Unmeasurable Longueur Fibre. Bref, je comprends. Je suis désolée, je suis fatiguée. Pourquoi j'ai pris celui-là? En fait, j'en ai absolument aucune idée. J'ai pris un mascara comme ça. Moi, les mascaras, je sais pas trop comment les choisir, ni vraiment ce que je veux en fait. Je veux de la longueur et un peu de volume en même temps. Donc, en général, je teste et ça me plaît ou ça me plaît pas. Voilà, et je fais souvent en fonction des best-sellers, etc. Voilà. Du coup, c'est parti. J'ai recourbé mes cils. Je pense que je sais pas si je l'avais mis la séquence. Je sais pas si j'ai filmé. Enfin bref. Ouais. Bah ça va. Après j'en ai des mieux, mais je sais pas, en ce moment j'arrive pas à aimer les mascaras, donc je sais pas trop si mon avis est à prendre en compte ou pas. Après, on voit quand même l'avant-après. Franchement ça va. J'ai mis une deuxième couche et franchement je trouve qu'il est beaucoup... Enfin qu'il est mieux. Je préfère avec deux couches ce mascara là, alors que généralement je mets toujours une seule couche de mascara. Mais là je trouve qu'il est vraiment plus joli avec une seule couche. Avec deux couches, je me perds même dans ce que je raconte. Du coup, deux couches, good. Pour ce qui est du rouge à lèvres, je vous avouerai que c'est quand j'ai vu ce rouge à lèvres là que je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse, que je profite de l'offre et que je fasse cette vidéo et que j'achète du coup mes produits pour faire ma face. En fait j'ai vu, je me voulais tellement un rouge à lèvres, c'était vraiment cette couleur là que je voulais mais il m'a vraiment attirée. C'est la couleur qui s'appelle Forest Green, c'est la couleur numéro 14. C'est un vert un peu, je sais pas trop, je vais vous le swatcher. Il est trop beau. Voilà, il est vraiment super beau. C'est, je suis vraiment contente de l'avoir vu. Et j'étais vraiment ravie. Enfin, j'étais vraiment pressée de le tester et tout. Surtout que ça fait une semaine que c'est posé sur mon bureau dans la petite boîte là et que j'attends juste de pouvoir tester tous ces trucs. Bon, j'ai enfin le tester. J'espère qu'il est bien. Je connais pas du tout cette gamme de rouge à lèvres de chez Kiko, donc j'espère vraiment qu'il est bien. Bon, il est pas opaque partout pour une première couche. Vraiment trop belle. Vraiment, je suis fan de cette couleur. Franchement, je l'aime beaucoup. Après, enfin, la couleur, je parle. Après, pour une première application, enfin une première couche, il est pas totalement opaque. On voyait un petit peu ma lèvre à travers et punaise. Et il a pas l'air de sécher super vite par contre. Là, c'est totalement sec. Je vais prendre mon autre main parce que celle-là, elle est un peu usée. Franchement, ça va. J'ai un petit peu de rouge à lèvres, mais pas des masses. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine normalement. Je vous réserve normalement plein de vidéos que j'espère que j'aurai le temps de faire et que... Enfin, de toute façon, je veux les faire, mais j'espère que j'aurai le temps de les faire avant la semaine prochaine pour vous en poster 2 la semaine prochaine. Voilà, bon allez, bon, bisous.